Dans cette vidéo, nous allons voir les différents types de vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins font partie du système circulatoire et se trouvent à travers tout votre corps. Ils transportent le sang ainsi que de nombreuses autres molécules à travers les différentes parties du corps. Les vaisseaux sanguins ressemblent à des tubes avec une paroi à l'extérieur et un espace vide à l'intérieur appelé lumière. Les vaisseaux sanguins qui transportent le sang loin du cœur sont appelés artères et les vaisseaux qui ramènent le sang vers le cœur sont appelés veines. Pour vous aider à vous en souvenir, il faut s'en aller des artères, tous les deux commençant par la lettre A. Le sang commence dans le cœur, puis il est pompé pour sortir du cœur. Le premier type de vaisseau dans lequel le sang rentre s'appelle les artères. Ces vaisseaux sont grands, et puisqu'ils reçoivent du sang directement du pompage puissant du cœur, la pression à l'intérieur des artères est très élevée. Pour résister à cette grande pression, les artères supportent une grande quantité de force et doivent donc avoir une paroi épaisse et rigide. Même si les artères sont assez grosses, leur lumière est assez petite. Les artères ne contiennent donc pas un volume de sang aussi important. Seulement 10 à 15% de votre sang se trouve dans vos artères à tout moment. Au fur et à mesure que les vaisseaux s'éloignent du cœur, ils se ramifient en vaisseaux plus petits appelés les artérioles. Ces vaisseaux sont de taille moyenne à petit. Les artérioles jouent un rôle clé dans la régulation du flux sanguin et de la pression artérielle. Ces vaisseaux contiennent des muscles lisses dans leurs parois et ces dernières peuvent dilater ou resserrer le vaisseau pour réguler la pression et la vitesse du flux sanguin. C'est là qu'il y a le plus de résistance vasculaire, ce qui signifie qu'il devient beaucoup plus difficile pour le sang de circuler ici. Cette résistance vasculaire crée la diminution la plus importante de la pression artérielle. L'abaissement de la pression artérielle est important car il empêche les capillaires, qui sont beaucoup plus minces et fragiles, d'exploser en raison d'une pression excessive. Ensuite, les artérioles se ramifient en vaisseaux encore plus petits appelés les capillaires. Les capillaires sont de très petits vaisseaux qui sont juste assez larges pour laisser passer une seule cellule sanguine à la fois. Et comme mentionné précédemment, ils ont des parois très fines, composées d'une seule couche cellulaire. Les parois minces facilitent l'échange de matériaux et de gaz entre la circulation sanguine et les tissus. C'est là que le sang passe d'un état oxygéné à un état désoxygéné dans la circulation systémique, aussi appelée la grande circulation. Une fois que le sang a traversé les capillaires, le sang a maintenant de faibles niveaux d'oxygène et doit retourner au cœur pour se réoxygéner. Les capillaires fusionnent en vénules plus grandes et ensuite les vénules continuent de fusionner jusqu'à ce qu'elles deviennent de grosses veines qui ramènent le sang vers le cœur. Les veines et les vénules ont des parois plus minces que les artères et les artérioles, et leurs parois sont également beaucoup plus flexibles. Cela est dû à la baisse de la pression artérielle lorsque le sang s'éloigne du ventricule puissant qui l'a pompé. Étant donné que les veines sont éloignées du cœur, la pression artérielle dans les veines est basse et elles n'ont pas besoin de supporter beaucoup de pression. Comme les veines sont plus flexibles, elles contiennent beaucoup plus de sang. Environ 65 à 70% du sang dans votre corps se retrouve dans vos veines. Puisqu'il y a moins de pression dans les veines, il doit également y avoir une sorte de mécanisme pour s'assurer que le sang continue de couler dans une direction. Et donc, dans les veines de taille moyenne et grosse, il y a des valves qui maintiennent le flux sanguin dans une seule direction. Ces valves sont particulièrement importantes dans les bras et dans les jambes pour empêcher le reflux du sang dû à la gravité. Examinons de plus près ces valves, aussi appelées valvules. Ici, c'est une veine et ici,
sont les valvules. Ces valvules sont en forme de croissant. Les veines se trouvent généralement enfouies entre les muscles, et lorsque ces muscles se contractent, ils compriment la veine et poussent le sang plus près du cœur. Mais éventuellement, la gravité commencera à agir sur le sang et ramènera le sang vers le bas. Le sang dans les sections derrière les valves tirera les volets vers le bas. Cela provoque la fermeture des valvules, arrêtant ainsi le reflux du sang. Alors maintenant, le sang se retrouve dans cette section. Ensuite, lorsque la prochaine contraction musculaire se produit, le sang force les prochaines valves à s'ouvrir à nouveau et le sang est poussé dans la section suivante de la veine. La gravité fait que le sang tire les volets vers le bas encore une fois et ferme les valves. Et le cycle continue jusqu'à ce que le sang atteigne le cœur. Il est maintenant temps de poser une question pour tester votre compréhension. Vrai ou faux? Toutes les artères transportent du sang oxygéné et toutes les veines transportent du sang désoxygéné. Faites une pause ici si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. La réponse est faux. Dans la circulation pulmonaire, aussi appelée la petite circulation, le sang circule du cœur vers les poumons et revient vers le cœur. Le sang qui quitte le cœur est désoxygéné et traverse les artères pulmonaires pour atteindre les poumons. Lorsque le sang oxygéné retourne au cœur, il voyage à travers les veines pulmonaires. Ceci est un cas où les artères transportent du sang désoxygéné et les veines transportent du sang oxygéné. Les termes artère et veine font référence à la direction dans laquelle le sang est transporté et non le type de sang qu'il transporte. Les artères transportent le sang du cœur vers le reste du corps et les veines retournent le sang au cœur. Avez-vous réussi la question? Commentez ce que vous avez pensé ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, cliquez sur cette vidéo. Et si vous voulez apprendre la même chose mais en anglais, cliquez sur cette vidéo. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. À bientôt!